Bonsoir à tous, j'ai décidé de faire une vidéo de mon témoignage, de mon retour d'expérience de vie jusqu'à maintenant. Bon, j'ai pas non plus 100 ans, hein, mais c'est toujours bien, ça peut aider beaucoup de personnes, au moins un minimum, et puis j'en ressens aussi le devoir et le besoin. Ne serait-ce que déjà, humainement parlant, c'est souvent un ressenti d'avoir besoin de partager pour faire profiter les autres de ce dont ils pourraient profiter, mais aussi un devoir dans le sens spirituel, parce que cette vidéo sera aussi à connotation spirituelle, mais je vous promets que je cherche pas du tout, j'ai bien dit pas du tout, et c'est une promesse, à vous emmener dans une dénomination ou dans une religion, pas du tout, et vous le verrez d'ailleurs au fur et à mesure de cette vidéo, parce que j'ai quand même, je voudrais quand même partager quelques déceptions que j'ai eues sur ce point-là, donc je veux vraiment pas vous emmener là où je ne vais même plus moi-même. Par contre, il y aura une connotation spirituelle, puisque la vie, la vie, elle est formée de ça. Il n'y a pas que le manger, le boire, le coucher, hein, le sexe, s'amuser et travailler. Il n'y a pas que ça, il y a le spirituel aussi. Donc il faudra bien parler, j'ai envie de parler de spirituel, de toute façon on parle déjà tellement de tout sur Facebook, donc autant parler de spirituel maintenant, parce que le manger, le boire, les amusements et les coucheries ne manqueront pas sans moi de toute façon. Donc voilà, je sais aussi que dans ce monde numérique là, on aime bien scroller et tout défiler super rapidement, donc bon... un témoignage de vie quand même, je peux pas le faire en 1 minute 30, et je pense que je vais partager tout ce témoignage de vie en 3 vidéos de 10 minutes, c'est ce que j'ai prévu de faire, et j'espère que je pourrai le faire. Donc 3 fois 10 minutes, si déjà vous avez tenu jusqu'à maintenant, bah, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, pourquoi pas, ça sera très bien, et puis vous resterez abonné pour suivre les prochains épisodes. C'est pas Sunset Beach, mais c'est peut-être plus même passionnant que Sunset Beach et toute une série avec ça. Donc bon voilà, ouais, aussi je garderai une certaine privacy, je trouve pas l'équivalent en français, je suis un peu comme Jean-Claude Van Damme, la neutral. Mais jouer neutral. Privacy, une intimité, une vie privée, je sais pas, comme je suis sur Facebook et que je veux pas que ça empiète sur ma famille, donc je garderai une certaine intimité, j'ai pas envie de tout dévoiler non plus. Mais je suis pas sorti de nulle part, donc je devrais tout de même donner un certain contexte. Donc voilà, ben je pense que c'est parti pour ce premier épisode. Donc ok, c'est parti, je suis né en France, j'ai grandi en France, enfance normale, très bien, j'ai bien grandi au départ, c'est très bien, avec mon papa et ma maman. Et malheureusement, mon papa est mort quand j'avais 5 ans. Donc ça a impacté forcément le foyer. Ma mère est devenue une femme seule, dans un premier temps moins, parce qu'évidemment, après, elle a refait sa vie, c'est normal, mais dans un premier temps, elle était une femme seule, elle a dû s'occuper de moi. Et j'étais tout petit, j'avais 5 ans, moi je comprenais même pas que mon père était mort, et c'était assez difficile d'affronter la vie comme ça. Il y a pire dans le monde, mais c'est pas parce qu'il y a pire que c'était pas dur. C'était vraiment, il fallait vraiment qu'elle fasse ce qu'elle devait faire, et donc elle s'y est mise, et elle a travaillé dur pour ça. Et ça a forcément impacté aussi nos comportements, parce qu'entre elles, toutes ces épreuves et aussi de la persécution au niveau familial, à la suite de ça, et puis moi qui ai perdu donc mon papa, seul avec ma maman, ça nous a un peu touché sur le comportement. J'ai vu que ma mère, dans ses difficultés, est devenue plus dure avec moi, et pourtant parallèlement plus patiente, parce que moi, d'un autre côté, j'étais plus turbulent. Je pense vraiment avec le recul, hein, je pense que je dis vrai, là j'étais plus turbulent, c'était par rapport à ça, et pas toujours, mais parfois turbulent, insolent, et ma mère qui prenait patience parallèlement à des comportements où parfois elle était beaucoup plus dure aussi. Donc ça nous impacte quand même, mais on a continué à avancer ensemble dans la vie. Voilà pour ce qui est de ma toute petite enfance. Ensuite il y a eu l'adolescence. Peut-être que dans l'enfance, je veux le préciser, je sais pas si ça servira plus tard, mais dans l'enfance, dans cette petite enfance, à un moment, je me suis souvenu, je ressentais le poids des différences raciales, et je trouvais lointainement que ça a l'air d'être plus avantageux d'être blanc que noir. Et je me souviens, j'en avais parlé à ma mère, j'étais tout petit dans la voiture, je sais pas, j'aimerais bien être blanc, j'avais dit ça. Hein. Et ma mère, elle m'a dit non, elle m'a recadré net, hein, non, on dit pas ça. Et pourtant ma mère, elle est plutôt phénotype arabe, indienne à la peau claire. Et moi je suis plus noir qu'elle. Elle a dit non, on dit pas ça. Et puis ça m'avait marqué, je fais bon ok, je l'ai pas redit.
Mais ensuite, dans l'adolescence, hein, après j'ai grandi avec Tupac, Dr. Dre et Snoop Doggy Dogg. Donc là, après, on commençait à s'appeler Nigga. J'étais là, je prenais mon identité noire. Je me suis même vu plus noir que je n'étais. Donc voilà, c'était au niveau de l'adolescence. Bien sûr, j'ai eu des super amis dans l'adolescence. Certains sont mes amis sur Facebook. Je vous fais un petit salut. Et particulièrement, je cite quand même particulièrement Luigi, mais aussi Clash. Je donne pas les vrais noms. Hein. Clash. Et puis une amie. Bon, y a pas, là, ça sera son vrai nom, donc je donne pas. Une amie que je vois plus trop, mais qui est d'origine kabyle. Et puis, désolé pour les autres que j'oublie, peut-être, il y en a quand même, mais bon, c'était les plus proches que j'avais pendant cette adolescence-là. Et d'autres que je peux pas citer parce qu'il n'y a pas de surnom. Ok, on continue. Et c'est vraiment très bien. Et puis à 16 ans, j'ai décidé d'aller de rejoindre ma mère à Madagascar parce que ma mère avait continué à faire son chemin. Et elle travaillait au départ pour l'État français, puis à un moment elle a décidé de se mettre à son compte, et donc elle était partie à Madagascar pour faire la transition. Et voilà. Et à Madagascar c'était plutôt bien. Moi j'ai décidé de la rejoindre. Elle avait respecté mon souhait parce que moi je voulais rester là en France avec mes amis et tout. Et puis elle avait respecté ça. Puis à un moment j'en avais un peu assez de la France et j'avais décidé bon, j'ai refaire un truc nouveau à Madagascar. Et voilà, je suis parti à Madagascar. C'était bien parce que il y avait un bon côté, c'était que ma mère, en travaillant beaucoup, elle avait, disons, des revenus qui étaient au-dessus du niveau normal en France à l'époque. C'était encore des francs français. Bon, je connais pas du tout son salaire ou quoi. Elle était à son compte, donc il n'y avait pas de salaire, mais elle avait des revenus qui étaient tranquilles pour la France. Mais quand on bascule ça en Afrique, pour les Africains, ils savent, en Afrique ou à Madagascar, Madagascar pour mon cas. Tout de suite après ça donne un confort, ça donne quelque chose de plus confortable, donc ça c'était assez bien, c'était un privilège qu'on a eu. Entre temps j'ai eu un petit frère aussi, il se reconnaît, je le salue dans cette vidéo. Bon, ce témoignage n'est pas sur lui mais je le cite quand même parce qu'entre temps j'avais aussi un petit frère et à l'époque quand j'étais parti là-bas il avait 7 ans il me semble, un truc comme ça il me semble. Et c'était bien. Et puis j'avais rencontré ma première petite amie, ma petite amie, une petite amie là-bas qui était devenue ma première fiancée plutôt. Quelque sorte, c'est pas officiel, ma fiancée. Et ouais, hein, parce que bon, ça s'est fait, hein, c'est comme ça dans la vie de ce monde, donc ça s'est fait. Et puis c'était bien au départ et on est reparti en France 2 ans après, ensemble tous les deux, ou presque, à très peu de choses près. Mais finalement, ça a pas tenu, ça s'est effondré ensuite. Comme toujours, un tort partagé, mais moi j'aime bien voir les torts que moi j'avais, et par rapport à mes torts, je regrette beaucoup de choses que j'ai faites de pas bien, j'ai manqué d'assurance, j'ai eu des manquements et des mauvais comportements que j'ai pas aimés. N'essayez pas forcément de déceler là par rapport à ce que je dis parce que c'est pas décelable en fait. Vous pourriez mal imaginer mes manquements et tout ça. Mais en tout cas, j'ai eu des manquements, j'ai eu des mauvais comportements que je regrette. Pas en soi forcément parce que les choses sont passées, c'est pas forcément notre relation que je regrette, mais c'était le principe. Il y avait des principes que j'ai pas tenus et donc mes torts, je les regrette vraiment. Et puis suite à cela, ensuite, bon, ça a pas tenu, hein, ça s'est effondré. Et puis j'ai eu un effondrement de vie, ça s'est fait progressivement sur 3 ans, je pense. Sur 3 ans, ouais, on était partis, on avait 18-19 ans en France. Et puis ensuite sur 3 ans, donc ça s'est fait cet effondrement. Entre-temps, beaucoup de problèmes financiers, bon, un effondrement partout, quoi. De toute façon, les coups classiques de la vie, tout le monde connaît ça. C'est rare hein, que quand vraiment ça s'effondre sur un point, ça s'effondre que sur ce point-là et puis tout le reste va bien. En général, il y a plein de choses, plein ou plusieurs au moins qui suivent. Genre, voilà, un train peut en cacher un autre ou un wagon en cache un autre. Et bon ben voilà, c'était ce qu'on avait vécu et cet effondrement-là m'a beaucoup touché parce qu'il y a eu séparation bien sûr et puis ça m'avait beaucoup touché et puis j'avais décidé sur un conseil de ma chère maman de revenir à Madagascar et puis il y avait aussi mon petit frère qui était pour que je revienne puis comme moi j'avais déjà tout échoué en France encore une fois là je suis retourné à Madagascar pour environ 1 à 3 mois de vacances et finalement en fait ça a duré 15 ans et ben à Madagascar c'était en 2002 j'ai fait une rencontre mais cette fois-ci c'est pas une rencontre pas la rencontre d'une femme hein,
mais j'ai fait une rencontre spirituelle et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Cette rencontre-là n'est pas le sujet principal de cette vidéo, de ces épisodes, mais c'est quelque chose, un point clé dont je suis obligé de parler. Je suis obligé de parler. Et je vous en parle donc dans le prochain épisode de cette superbe série sur ma vie.